Lui, le millionnaire populaire, s'est moqué de la fille rondelette. Mais elle est revenue sous les traits d'une femme à laquelle il ne pouvait résister. Avez-vous déjà mis votre cœur à nu pour ensuite le voir brisé par un simple rire? Imaginez vous relever de cette douleur, plus forte, inarrêtable, et faire face à celui qui vous a brisé. Bienvenue dans l'histoire de Claire et Adrien. Un voyage fait de cœurs brisés, de rédemption et d'un amour qui consume le temps. Prenez votre café, installez-vous confortablement et ressentons chaque instant ensemble. Likez, commentez en nous disant d'où vous nous regardez et abonnez-vous pour une romance qui vous volera votre cœur. La bibliothèque de l'Université de Boston était un sanctuaire de murmures et de chaleur, ses hautes étagères en chêne s'étirant vers le plafond voûté comme les gardiennes d'histoires oubliées. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats dorés sur les tables polies, où était assise Claire Dubois, ses doigts agrippant un exemplaire usé des poèmes d'Emily Dickinson. À 18 ans, elle n'était que douceur et espoir secret, ses joues rondes rougies, ses boucles brunes débordant d'un pull trop grand qui avalait ses formes. Ses lunettes glissaient sur son nez, et elle les remonta d'une main tremblante, son appareil dentaire captant la lumière, alors qu'elle jetait un regard furtif à travers la pièce. Son cœur battait la chamade, un rythme effréné qui couvrait le doux bruissement des pages et le bourdonnement lointain de la ville à l'extérieur. Adrien Rochefort était adossé à une étagère, ses larges épaules détendues, ses cheveux bruns tombant en vagues négligentes sur son front. À 23 ans, il était le Golden Boy de l'élite de Boston, héritier de Rochefort Investissement, un empire immobilier qui possédait la moitié de l'horizon de la ville. Ses yeux bleus pétillaient d'un charme téméraire, son sourire une arme qui faisait rougir et chuchoter les filles dans les couloirs. Mais pour Claire, il était plus que le prince arrogant que tout le monde adorait. Il était le garçon qui avait attiré son attention dans un amphithéâtre 6 mois plus tôt, celui qui lui avait souri quand elle avait fait tomber ses livres, sa voix chaude en les lui rendant. « Il me voit », avait-elle pensé alors, son cœur tissant des rêves à partir de ce simple instant. Maintenant, ses doigts traçaient les bords du recueil de poésie, le papier doux et usé, comme pour apaiser la tempête en elle. Elle avait répété les mots 100 fois, les avait griffonnés dans son journal jusqu'à ce qu'ils ressemblent à une prière. « Je t'aime, Adrien ». La bibliothèque était presque vide, l'air épais de l'odeur du cuir vieilli et de la cire, un silence qui amplifiait les battements dans sa poitrine. « Dis-le, c'est tout », pensa-t-elle, le souffle court. « Il a été gentil, il t'a souri. » Le souvenir de son sourire, fugace mais assez chaud pour illuminer son monde, l'avait tenu éveillé toute la nuit, son esprit tourbillonnant de possibilités. Elle se leva, ses baskets crissant légèrement sur le sol poli, et traversa la pièce, chaque pas plus lourd que le précédent. La chaleur de la bibliothèque semblait maintenant étouffante, l'odeur des livres devenant aigre dans sa gorge. Adrien leva les yeux à son approche, son livre, une biographie d'un magnate des affaires, se refermant avec un bruit sourd. Ses yeux croisèrent les siens, curieux, un léger sourire narquois étirant ses lèvres. L'air sembla s'immobiliser, le monde se rétrécissant à l'espace entre eux, l'odeur de cèdre et d'épices de son parfum l'enveloppant comme un sortilège. « Adrien » dit-elle, sa voix à peine un murmure, ses mains tordant l'ourlet de son pull. Ses lunettes glissèrent de nouveau, et elle les remonta, les joues en feu. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Il haussa un sourcil, s'adossant à l'étagère, sa posture décontractée mais ses yeux vifs tel un prédateur évaluant sa proie. « Vas-y, Claire, » dit-il, sa voix douce, taquine, le genre de voix qui faisait bondir son cœur et lui nouait l'estomac. Elle déglutit, la gorge serrée, ses doigts se crispant sur son pull jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Tu peux le faire. »« Je t'aime » lâcha-t-elle, les mots se déversant comme de l'encre sur une page, désordonnée et irréversible. Ses yeux se plantèrent dans les siens, cherchant une lueur de chaleur, un signe qu'il ressentait quelque chose, n'importe quoi. « Je t'aime depuis des mois. Je devais juste te le dire. » Le silence qui suivit était une chose vivante, lourde et suffocante, s'étirant à l'infini. Le visage d'Adrien changea, son sourire narquois s'élargissant en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Puis il rit, un son qui déchira le silence de la bibliothèque, comme une lame froide et cruelle, résonnant contre les étagères. Son regard la balaya,
Son pull large, son visage rouge, ses mains tremblantes, et son rire s'amplifia, avec une pointe de moquerie qui lui fit s'effondrer la poitrine. « Claire, allez !» dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance, sa main s'agitant avec dédain. « Toi, tu es mignonne, gamine, mais tu n'es pas mon genre. Essaie peut-être de faire un petit effort, d'accord ?» Il se retourna vers l'étagère, ses épaules secouées de rire comme si sa confession n'était rien de plus qu'une mauvaise blague. Le monde bascula, la bibliothèque tournant autour d'elle. Le souffle de Claire se coupa, sa poitrine se serrant comme si quelqu'un y avait enfoncé un poing. Les larmes lui piquèrent les yeux, chaudes et implacables, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant lui. L'odeur de cèdre persistait, maintenant amère, et la chaleur de la bibliothèque devint oppressive, se refermant sur elle comme un piège. Ses doigts agrippèrent le recueil de poésie, ses bords s'enfonçant dans ses paumes. Une bouée de sauvetage contre la douleur qui menaçait de l'engloutir. Elle recula, ses baskets maintenant silencieuses, sa vision se brouillant alors qu'elle titubait vers la porte. Plus jamais, pensa-t-elle, les mots gravés dans son esprit, aussi vifs que le rire qui résonnait encore à ses oreilles. Je ne serai plus jamais cette fille. L'air froid de Boston lui frappa le visage alors qu'elle poussait les lourdes portes, vifs et impitoyables, le hurlement lointain d'une sirène déchirant le crépuscule. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment allait la forger, une étincelle qui brûlerait pendant 10 ans, façonnant une femme qui reviendrait dans cette ville, incassable, inarrêtable, et prête à affronter l'homme qui avait brisé son cœur. Dehors, le vent tiraillait son pull, glaçant sa peau, mais elle se tenait droite, la mâchoire serrée, ses yeux brûlants d'une promesse. Elle avait quitté la bibliothèque en étant une fille brisée, mais elle reviendrait en femme que personne ne pourrait ignorer. Et ce jour-là, Adrien Rochefort la verrait vraiment, et il regretterait le jour où il avait ri. Que feriez-vous si quelqu'un vous brisait le cœur de cette façon? Pourriez-vous vous relever plus fort comme Claire? Partagez vos pensées dans les commentaires et plongeons plus profondément dans cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui font battre votre cœur. L'horizon de Boston scintillait comme une constellation de promesses, ses tours de verre reflétant la lueur ambrée d'un coucher de soleil de septembre. Claire Dubois sortit d'une voiture noire élégante, ses talons claquant sur le chemin pavé menant à l'Institut d'art contemporain. La brise fraîche du port charriait la faible odeur de sel et de diesel, tirant sur l'ourlet de sa robe émeraude, dont le tissu épousait ses courbes avec une élégance qu'elle n'avait autrefois que rêvée. À 32 ans, Claire n'était plus la fille qui se cachait derrière des pulls larges et des insécurités. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon lâche, quelques boucles encadrant son visage, et ses yeux vifs, confiants, balayèrent la foule avec l'aisance d'une femme qui possédait chaque pièce où elle entrait. Le parfum de jasmin d'un jardin voisin se mêlait à son propre parfum, une note subtile de lavande qui l'ancrait alors qu'elle ajustait le châle de soie drapé sur ses épaules. Elle était désormais le professeur Claire Dubois, une éminente spécialiste de la littérature à l'université de Boston, ses cours sur les poètes américains attirant des foules de tout le Nord-Est. Son dernier projet, une série de conférences célébrant des écrivaines comme Emily Dickinson et Toni Morrison, lui avait valu une place d'honneur au gala de ce soir, une collecte de fonds pour assurer son avenir. Ses doigts effleurèrent le bord de sa pochette, le cuir lisse sous son contact, alors qu'elle s'arrêtait à l'entrée, le bourdonnement des voix et le tintement des coupes de champagne se répandant dans la nuit. Son cœur battait régulièrement, un rythme qu'elle avait maîtrisé au fil des années à se reconstruire. Mais une lueur d'inquiétude s'agita en elle alors qu'elle pénétrait à l'intérieur. « Boston », pensa-t-elle, ses lèvres se pinçant en une fine ligne, la ville où tout a commencé. La galerie était une symphonie de lumière et de sons, des lustres projetant des éclats dorés sur des sculptures abstraites et des peintures vibrantes. L'air était chaud, mêlé à l'odeur de figues rôties des hors-d'œuvre et à la légère saveur métallique de l'argenterie polie. Claire se déplaçait dans la foule, son sourire étudié mais sincère, saluant de la tête des collègues et des donateurs qui l'accueillaient avec admiration. « Professeur Dubois, votre discours était une source d'inspiration », dit une femme dans une robe à paillettes, sa main légère sur le bras de Claire. Claire la remercia, sa voix douce, mais ses yeux balayaient la pièce, agités, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle n'était pas prête à nommer. Puis elle le vit. Adrien Rochefort se tenait près d'une sculpture imposante,
ses courbes d'acier captant la lumière comme une flamme gelée. Son costume bleu marine était taillé pour sa carrure large, ses cheveux bruns parsemés d'une très légère touche de gris, un rappel de la décennie qui s'était écoulée. À 35 ans, il n'était plus seulement l'héritier arrogant qui s'était moqué d'elle à la bibliothèque. Il était pompier, un choix qui avait stupéfié l'élite de Boston, motivé par un rêve d'enfant né lorsqu'un pompier l'avait sorti d'une maison d'été en feu à l'âge de 10 ans. Le jour, il supervisait Rochefort Investissement en tant que PDG à temps partiel, l'empire de sa famille continuant de prospérer grâce à son esprit vif. Mais la nuit, il courait vers les flammes, ses mains marquées par des années à tenir des lances et à défoncer des portes. Ce contraste le rendait magnétique, dangereux, et Claire détesta la façon dont son souffle se coupa en le voyant. Il riait avec un groupe de donateurs, son sourire facile mais tendu, sa main ajustant sa cravate avec une énergie nerveuse dont elle ne se souvenait pas. L'odeur de son parfum, cèdre et fumée, vif et envoûtant, l'atteignit alors que la foule se déplaçait et ses doigts se resserrèrent sur sa pochette, le cuir grinçant. Il est là, pensa-t-elle, son cœur battant, un traître qui se souvenait de chaque détail de ce jour à la bibliothèque. Son rire froid et tranchant résonna dans son esprit, mais aussi le sourire fugace qu'il lui avait offert une fois, un moment auquel elle s'était accrochée avant que tout ne s'effondre. Elle se redressa, la mâchoire serrée, forçant son regard à se détourner. « Tu n'es plus cette fille », se dit-elle, mais les mots semblaient fragiles, comme du verre sous pression. « Professeur Dubois », appela une voix la ramenant à la réalité. C'était Léa, son assistante diplômée, ses boucles rebondissant alors qu'elle se dépêchait, un programme à la main. « Ils sont prêts pour votre discours. 5 minutes. » Ses yeux pétillaient d'excitation, inconsciente de la tempête qui se préparait dans la poitrine de Claire. Claire hocha la tête, lissant sa robe, la soie fraîche contre sa peau. « Merci, Léa. » Sa voix était stable, le ton posé d'une femme qui commandait des auditoriums, mais son pouls s'accéléra alors qu'elle se dirigeait vers la scène. La foule s'écarta, leurs murmures s'estompant, et elle sentit le regard d'Adrien avant de le voir. Son rire cessa, son visage changeant, reconnaissance, choc, puis quelque chose de plus profond, comme une ombre passant sur l'eau. Son cœur manqua un battement, mais elle continua d'avancer, ses talons claquant sur le sol en marbre, chaque pas un rappel de la femme qu'elle était devenue. Sur scène, le projecteur réchauffait sa peau, le microphone bourdonnant doucement alors qu'elle commençait. « La littérature est un miroir », dit-elle, sa voix claire, résonnante, se faufilant dans la pièce comme un sort. « Elle nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons devenir. » Ces mots coulaient, suscitant des exclamations et des hochements de tête de la foule, mais son esprit était partagé, à moitié sur son discours, à moitié sur Adrien. Elle pouvait sentir ses yeux lourds et insistants depuis le fond de la pièce. « Que voit-il maintenant ?» se demanda-t-elle, ses doigts effleurant le pupitre, le bois l'ancrant. La fille dont il s'est moqué ou la femme qu'il ne peut ignorer? Le discours se termina sous un tonnerre d'applaudissements, la foule se levant, leurs acclamations résonnant contre les murs de verre. Claire sourit, ses lèvres stables, mais sa poitrine était serrée, ses pensées un enchevêtrement de colère et de curiosité. Alors qu'elle descendait de la scène, Léa se précipita vers elle, rayonnante. « Vous étiez incroyable », dit-elle, lui tendant une coupe de champagne, les bulles captant la lumière. Claire la remercia, la coupe froide dans sa main, mais ses yeux dérivèrent de nouveau vers Adrien. Il était plus proche maintenant près du bar, la veste de son costume déboutonnée, sa posture tendue. Leurs yeux se croisèrent et l'air sembla s'épaissir, le bourdonnement de la foule s'estompant en un bruit de fond lointain. Son visage s'adoucit, une lueur de culpabilité, ou était-ce du regret, traversant ses traits. Ses doigts se resserrèrent autour de la coupe de champagne, le froid s'infiltrant dans sa peau, alors qu'elle luttait contre l'envie de le confronter. « Pas ici », pensa-t-elle, la mâchoire serrée. « Pas encore. » Mais Adrien se déplaça le premier, se faufilant à travers la foule, ses bottes silencieuses sur le sol en marbre. « Claire », dit-il, sa voix basse, rauque, comme du gravier sous les pieds. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches, un geste qui trahissait son malaise. L'odeur de fumée s'accrochait à lui, un rappel des incendies qu'il combattait, et son cœur la trahit, manquant un battement. « Tu es
incroyable. Ses lèvres formèrent un sourire, assez vif pour couper. « 10 ans changent une personne, Adrien, » dit-elle, sa voix froide, mais ses doigts effleurèrent la tige de sa coupe, un tic nerveux qu'elle ne put cacher. Ses yeux sondèrent les siens, bruts et sans défense, et pendant un instant, elle vit le garçon de la bibliothèque, celui qui avait ri, mais aussi celui qui lui avait souri une fois, comme s'il la voyait. « Que veux-tu maintenant » pensa-t-elle, sa poitrine se serrant. « Je te dois des excuses, » dit-il, sa voix plus douce, presque brisée. « Pour ce que j'ai fait à l'époque, j'étais jeune, stupide et cruel. » Sa main tressaillit, comme s'il voulait l'attendre, mais il ne le fit pas, ses yeux lourds de non-dit. « Je l'ai regretté chaque jour depuis. » Le souffle de Claire se coupa, le souvenir de son rire revenant, aussi vif qu'une blessure fraîche. Elle voulait l'attaquer, lui dire comment ses mots avaient gravé des cicatrices qu'elle portait encore. Mais ses yeux, remplis de douleur, l'arrêtèrent. « Il est sincère, » pensa-t-elle, mais cette prise de conscience ne fit qu'approfondir sa colère. Pourquoi maintenant? Elle prit une gorgée de champagne, les bulles vives sur sa langue, l'ancrant contre la tempête intérieure. « Des excuses n'effacent pas le passé, » dit-elle, sa voix stable mais bordée de glace. « Mais merci d'avoir essayé. » Elle se tourna, prête à partir, quand sa main effleura son bras, un contact si léger que c'était presque un murmure. Sa peau picota, trahissant sa résolution, et elle se figea le souffle coupé. « Claire, s'il te plaît, » dit-il, sa voix rauque, urgente. « J'ai plus à dire, pas ici, mais bientôt. » Ses doigts s'attardèrent, chauds contre sa peau, et l'odeur de fumée et de cèdre l'enveloppa, la ramenant à un moment qu'elle avait tenté d'oublier. Elle retira son bras, la chaleur de son contact persistant comme une brûlure. « Bonne nuit, Adrien, » dit-elle, sa voix ferme, mais alors qu'elle s'éloignait, son cœur martelait, et une seule pensée résonnait. « Que caches-tu » La musique du gala s'estompa, les notes du violon la suivant dans la nuit, où le hurlement lointain d'une sirène semblait murmurer des secrets encore à découvrir. Une simple excuse peut-elle guérir une décennie de douleur? Quel secret Adrien garde-t-il? Partagez vos pensées dans les commentaires et démêlons cette histoire ensemble. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui enflamment votre cœur. La matinée de Boston était enveloppée d'un épais brouillard, celui qui estompait les contours des bâtiments en briques rouges de la ville et assourdissait le bourdonnement de la circulation le long de Commonwealth Avenue. Claire Dubois était assise à son bureau dans son bureau de l'Université de Boston, l'air lourd de l'odeur des vieux livres et de son café matinal, sa vapeur s'enroulant comme un fantôme. Ses doigts tracèrent le bord lisse d'une anthologie de poésie, les pages usées par des années d'enseignement, mais son esprit était ailleurs, empêtré dans le souvenir du contact d'Adrien Rochefort, sa main effleurant son bras au gala, son parfum de cèdre et de fumée persistant, comme une promesse à laquelle elle n'était pas prête à croire. Les mots qu'il avait prononcés, j'ai plus à dire, résonnaient dans sa tête vifs et insistants, la tenant éveillée toute la nuit, ses pensées une tempête de colère, de curiosité et quelque chose de plus doux qu'elle refusait de nommer. Son bureau était un havre de paix, ses hautes fenêtres laissant entrer la lumière grise, les étagères garnies de volumes de Dickinson, Whitman et Morrison. Leur dos, un témoignage de la vie qu'elle s'était construite. À 32 ans, Claire n'était plus la fille qui avait confessé son amour dans une bibliothèque, son cœur mis à nu pour n'être accueilli que par des rires. Elle était le professeur Claire Dubois, ses cours remplissant les auditoriums, son nom murmuré dans les cercles académiques. Pourtant, la vue d'Adrien la nuit dernière, son costume bleu marine épousant sa carrure large, ses yeux bleus lourds de regret, avait fissuré l'armure qu'elle avait mise une décennie à forger. Ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse de café, la céramique chaude contre ses paumes, alors qu'elle essayait de se concentrer sur les papiers devant elle, des notes pour son prochain cours, une célébration des poétesses. Mais ses yeux ne cessaient de dériver vers son téléphone, où un message de Léa, son assistante diplômée, attendait, non ouvert. Elle soupira, son souffle agitant les papiers, et tapota l'écran. « Professeur, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans les registres des donateurs pour votre série de conférences. Il y a une anomalie,
d'importants retraits liés à Rochefort Investissement. Pouvons-nous nous voir? Le pouls de Claire s'accéléra, un frisson glacial parcourant son échine. Adrien. Le nom de son entreprise était apparu dans ses documents de financement. Le montant. Des centaines de milliers, trop généreux pour être une coïncidence. Était-ce ses excuses ou autre chose? Ses doigts tremblèrent, repoussant une boucle rebelle derrière son oreille, et elle se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir craquant doucement. « À quoi joues-tu, Adrien ?» pensa-t-elle, la mâchoire serrée. Le brouillard extérieur semblait s'infiltrer dans son esprit, obscurcissant sa confiance. Le souvenir du gala revint en force, le tintement des coupes de champagne, les notes mélancoliques du violon, la façon dont la main d'Adrien avait effleuré son bras, lui envoyant une décharge. Elle avait voulu se retirer, protéger le cœur qu'il avait autrefois brisé, mais son corps l'avait trahi, se penchant dans sa chaleur. Ses excuses avaient été brutes, ses yeux assombris par la culpabilité, mais ses mots énigmatiques, pas ici, mais bientôt, l'avaient laissée chancelante. Elle se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre, ses talons s'enfonçant dans le tapis moelleux. Le brouillard pressait contre la vitre, la ville un flou, et elle posa sa main sur la vitre froide, s'ancrant. « Il cache quelque chose », pensa-t-elle, son souffle embuant la vitre. « Mais quoi ?» On frappa à la porte, la surprenant. « Entrez », appela-t-elle, lissant son blazer, sa voix stable malgré la tempête intérieure. Léa entra, ses boucles humides de brouillard, un dossier à la main. « Professeur, j'ai creusé davantage », dit-elle, sa voix basse, urgente. « Les retraits, ils ne sont pas autorisés par Adrien. Quelqu'un d'autre chez Rochefort Investissement retire des fonds et cela menace votre série de conférences. » L'estomac de Claire se noua, ses doigts se resserrant sur le dossier qu'elle prit. « Qui ?» demanda-t-elle, sa voix vive, ses yeux parcourant les documents. Un nom ressortit. Daniel Mercier, l'ancien partenaire commercial d'Adrien, un homme dont elle se souvenait le sourire acéré et l'ambition encore plus acérée de l'université. Son cœur se serra, une terreur froide s'installant en elle. Daniel. Il avait été aux confins de ses souvenirs, observant toujours Adrien avec un mélange d'envie et de calcul. Était-il derrière tout ça? Et si oui, comment Adrien était-il impliqué? « Gardez ça pour vous, Léa, » dit Claire, sa voix ferme, bien que ses mains tremblassent en posant le dossier. « Je m'en occupe. » Léa hocha la tête, ses yeux grands ouverts, et partit, la porte se refermant avec un déclic. Claire s'enfonça dans son fauteuil, le cuir frais contre son dos, et fixa le nom, Daniel Mercier, ses pensées s'emballant. Si Adrien ne retire pas les fonds, pourquoi son entreprise est-elle impliquée? La question la rongeait, la suspicion s'enroulant comme le brouillard à l'extérieur. Elle avait besoin de réponses, et elle les voulait d'Adrien. Attrapant son manteau, elle se dirigea vers la caserne de pompiers où il travaillait, un bâtiment en briques près du port, ses portes rouges se détachant sur le gris du matin. L'air était épais de l'odeur de sel et de pierres humides, alors qu'elle s'approchait, ses talons claquant sur le trottoir. Des sirènes hurlaient au loin, un rappel de l'autre vie d'Adrien, celle qui le tirait dans les flammes pendant que d'autres fuyaient. Son cœur battait la chamade, déchiré entre la colère et l'attraction traîtresse de son souvenir, la façon dont ses yeux s'étaient adoucis au gala, la rudesse de sa voix quand il s'était excusé. À l'intérieur, la caserne était une ruche d'activité, l'odeur de café et d'huile de moteur se mêlant à la légère odeur de fumée. Les pompiers se déplaçaient avec détermination, leurs bottes résonnant, mais les yeux de Claire trouvèrent instantanément Adrien. Il était en tenue, son casque sous un bras, son visage maculé de suie d'un appel récent. Ses larges épaules se tendirent en la voyant, ses yeux bleus s'écarquillant, puis s'adoucissant. « Claire, » dit-il, sa voix rauque s'avançant vers elle, l'odeur de fumée s'accrochant à lui comme une seconde peau. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix basse croisant les bras sur sa poitrine. Son blazer lui semblait trop serré, l'air trop chaud, alors qu'elle lui faisait face. « À propos de votre entreprise, et de Daniel Mercier. » Son visage s'assombrit, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Il lui fit signe d'aller dans un coin tranquille, près d'une rangée de casiers, le métal froid sous son contact alors qu'elle s'y adossait. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda-t-il, sa voix basse, ses yeux sondant les siens. Sa main tressaillit comme s'il voulait l'attendre, mais il ne le fit pas.
ses doigts se crispant en un point. « Quelqu'un retire des fonds de ma série de conférences, dit-elle, sa voix vive, ses yeux fixés sur les siens. C'est lié à Rochefort Investissement. Le nom de Daniel Mercier est sur les documents. Dis-moi que tu n'es pas impliqué. » Son cœur martelait. L'air entre eux chargé, le cliquetis lointain de l'équipement s'estompant en un bourdonnement. La mâchoire d'Adrien se serra, ses yeux brillants de colère, pas contre elle, mais contre autre chose. « Je ne le suis pas, dit-il, sa voix féroce. Daniel est un problème depuis des années. Il est amer. Il pense que j'ai trahi l'entreprise en choisissant d'être pompier plutôt que PDG à plein temps. » Il s'approcha, la chaleur de son corps rayonnant, l'odeur de fumée et de cèdre l'envahissant. « Je ne savais pas pour ton projet jusqu'à récemment, Claire. Mais je te jure, je vais arranger ça. » Son souffle se coupa, sa sincérité perçant sa suspicion, mais pas assez pour l'effacer. « Arranger ça ?» répéta-t-elle, sa voix tremblant de colère et de quelque chose de plus doux. « Tu faisais partie du problème il y a 10 ans, Adrien. Ton entreprise a coupé les fonds pour un programme sur lequel je travaillais, un camp d'art pour enfants. C'était mon premier grand projet, et il a été détruit. Le savais-tu » Il tressaillit, son visage pâlissant, sa main se frottant la nuque, un geste qui trahissait sa culpabilité. « Je ne savais pas que c'était le tien, » dit-il, sa voix se brisant. « J'étais jeune, je signais des papiers sans les lire. Daniel a poussé les coupes et je l'ai laissé faire. Je suis tellement désolé, Claire. » Les mots la frappèrent comme une vague, sa poitrine se serrant. Les souvenirs de cet été revenant en force, les rires des enfants, l'odeur de la peinture, sa fierté d'avoir construit quelque chose de significatif, tout écrasé par une seule signature. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les repoussa, ses mains tremblant. « Tu t'en fichais, » murmura-t-elle, sa voix brute. « Et maintenant tu es de nouveau dans ma vie, et tout s'écroule. »« Ça m'importe maintenant, » dit-il, s'approchant, sa voix basse, urgente. Sa main plana près de son bras, la chaleur de sa peau rayonnant. « J'ai porté cette culpabilité pendant des années, Claire. Pas seulement pour toi, mais pour d'autres que j'ai laissé tomber. Laisse-moi réparer ça. » Elle voulait le repousser, protéger le cœur qui l'avait meurtri, mais ses yeux bruts, suppliants, la retinrent. La sirène de la caserne retentit soudainement, vive et stridente, et le visage d'Adrien se crispa, son corps passant à l'action. « Je dois y aller, dit-il, sa voix urgente. Mais ce n'est pas fini, retrouve-moi ce soir au port, je te dirai tout. » Il se tourna, attrapant son casque, ses bottes lourdes sur le sol en béton. Claire le regarda partir, son cœur martelant, l'odeur de fumée persistant dans l'air. Le brouillard extérieur s'épaissit, reflétant les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. « Quoi d'autre caches-tu, Adrien ?» pensa-t-elle, ses doigts effleurant le casier, le métal froid l'ancrant. Le hurlement de la sirène s'estompa, mais la tension resta, une promesse de secret encore à dévoiler. Claire peut-elle croire à la promesse d'Adrien, ou le passé est-il trop lourd à surmonter? Quel secret pensez-vous qu'il garde? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire brûler cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous entraînent au plus profond. Le port de Boston était une toile d'argent et d'ombre, la lumière de la lune ondulant sur l'eau comme des pièces éparpillées. Claire Dubois se tenait sur la promenade en bois usé, son manteau serré contre le froid de fin septembre, l'air vif de sel et de la faible odeur de diesel des navires lointains. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans le bois humide, le rythme régulier des vagues clapotant contre les quais l'ancrant alors qu'elle attendait Adrien Rochefort. Le brouillard du matin s'était dissipé, laissant la nuit claire, mais un autre type de brume obscurcissait son esprit. La confession d'Adrien, sa culpabilité, le nom de Daniel Mercier griffonné sur ses documents de financement. Ses doigts effleurèrent la laine de son écharpe, sa douceur contrastant avec le nœud dur dans sa poitrine. « Quoi d'autre caches-tu, Adrien ?» pensa-t-elle, son souffle s'embuant dans l'air frais, ses yeux scrutant l'horizon sombre. Le souvenir de la caserne de pompiers persistait. Le visage d'Adrien maculé de suie, sa voix rauque de regret, l'odeur de fumée s'accrochant à lui comme une seconde peau. Il avait promis de tout lui dire ce soir, mais le poids de ses mots précédents, « Je ne savais pas que c'était le tien », la piquait encore aussi vivement que le rejet qu'il avait brisé 10 ans plus tôt. La main de Claire se resserra sur son téléphone, l'écran s'illuminant d'un message de Léa. « Professeur, j'ai trouvé un email de Mercier à un membre du conseil. Il fait pression pour annuler votre série. Soyez prudente. »
Son pouls s'accéléra, un frisson glacial parcourant son échine. Daniel Mercier, l'homme qui avait plané aux confins de ses souvenirs d'université, son sourire acéré un avertissement qu'elle n'avait pas écouté à l'époque. Était-il le marionnettiste maintenant, ou Adrien tirait-il encore les ficelles? Des pas résonnèrent derrière elle, lourds et délibérés, et elle se tourna, son cœur manquant un battement à l'apparition d'Adrien. Il portait une veste sombre sur son uniforme de pompier, le tissu usé au poignet, ses larges épaules tendues sous le poids de ce qu'il portait. La lumière de la lune attrapa le léger gris dans ses cheveux, un rappel des années qui les avaient changés tous les deux. Ses yeux bleus, habituellement vifs, étaient adoucis par l'épuisement, mais ils se fixèrent sur les siens avec une intensité qui raréfia l'air. L'odeur de cèdre et de fumée le suivit, se mêlant à l'odeur saumâtre du porc, et les doigts de Claire tressaillirent, résistant à l'envie de reculer ou de s'approcher. « Claire » dit-il, sa voix basse, rauque comme du gravier sous les pieds. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches, un geste qui trahissait son malaise. « Merci d'être venu. » Elle croisa les bras, son manteau bruissant, sa voix stable malgré la tempête intérieure. « Tu as dit que tu me dirais tout, » dit-elle, ses yeux sondant les siens, vifs et inflexibles. « Alors parle, Adrien. Que fait Daniel Mercier et pourquoi ton entreprise est-elle impliquée dans le sabotage de mon travail, encore une fois ?» Il tressaillit, sa mâchoire se serrant, un muscle tressaillant sous son chaume. Les vagues du port clapotaient plus fort, un rythme agité qui reflétait son pouls. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il, sa voix basse, ses yeux se détournant vers l'eau, avant de revenir vers elle. « Daniel me sape depuis des années, depuis que j'ai choisi d'être pompier plutôt que de diriger l'entreprise à plein temps. Il est amer, Claire. Il pense que j'ai gâché mon héritage et il cherche des moyens de me faire du mal depuis. » Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, ses doigts s'enfonçant dans ses bras. « Et je ne suis qu'un dommage collatéral ?» demanda-t-elle, sa voix vive, bordée de la douleur d'il y a 10 ans. « Comme je l'étais avec ce programme artistique. Tu as approuvé ces coupes, Adrien. Tu n'as même pas regardé ce que tu détruisais. » Son visage se crispa, un éclair de culpabilité traversant ses traits, et il s'approcha, la promenade craquant sous ses bottes. « J'avais 23 ans, Claire, » dit-il, sa voix se brisant. « J'étais arrogant, aveugle. Je signais tout ce que Daniel me mettait sous le nez. Je ne savais pas que c'était ton programme, un camp d'art d'été pour enfants, n'est-ce pas? Je l'ai découvert des années plus tard, et ça m'a hanté. Je te jure, je ne savais pas que c'était toi. » Sa poitrine se serra, les souvenirs revenant en force. Les rires des enfants mélangeant de la peinture, l'odeur de la toile fraîche, sa fierté d'avoir construit quelque chose de significatif, tout écrasé par un coup de stylo. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les repoussa, ses mains tremblant. « Tu ne savais pas, » dit-elle, sa voix basse, brute. « Mais ça m'a brisé, Adrien. Ce camp était mon rêve, ma preuve que j'étais plus que la fille dont tu t'étais moqué, et tu me l'as pris. » Il expira, un souffle tremblant qui s'embuait dans l'air, sa main se frottant la nuque, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme son tic. « Je sais, » dit-il, sa voix à peine un murmure, « et je ne peux pas l'annuler. Mais quand j'ai vu ton nom sur la liste des donateurs pour cette série de conférences, j'ai vu une chance de me racheter. J'ai poussé pour que Rochefort Investissement la finance, pas parce que je savais que c'était toi au début, mais parce que c'était important. Quand j'ai réalisé que c'était toi, je ne pouvais pas partir. » Le souffle de Claire se coupa, son cœur un champ de bataille, de colère et de quelque chose de plus doux, de plus dangereux. Il dit la vérité, pensa-t-elle, mais cette prise de conscience ne fit qu'approfondir sa confusion. Les vagues du port se brisaient, plus fort, leur son un contrepoint au silence entre eux. Elle recula d'un pas, ses talons raclant le bois, l'air froid lui mordant les joues. « Et Daniel ?» demanda-t-elle, sa voix stable maintenant, ses yeux se plissant. « Quel est son jeu? Pourquoi cibler mon projet ?» Le visage d'Adrien s'assombrit, ses mains se crispant en poing. « Il essaie de me faire du mal en te faisant du mal, » dit-il, sa voix basse, féroce. « Il sait que je tiens à toi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds comme la lune au-dessus, et le cœur de Claire manqua un battement, son souffle se coupant. « Tiens à moi. » La pensée était une étincelle, allumant quelque chose qu'elle avait enterré il y a longtemps. Avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement sec déchira la nuit. Une branche qui se brise ou quelque chose de plus lourd.
La tête d'Adrien se tourna brusquement vers le bruit, son corps se tendant, sa main cherchant instinctivement son bras. « Reste près de moi, » dit-il, sa voix basse, urgente, ses doigts chauds contre son manteau. Le port était silencieux maintenant, trop silencieux. Les vagues, un murmure lointain. Le pouls de Claire s'accéléra, ses yeux scrutant les ombres, attrapant un scintillement de mouvement près des quais. Une silhouette peut-être, ou juste le vent. « D'Arato, qui est là ?» appela Adrien, sa voix vive, son corps se déplaçant pour la protéger. Aucune réponse ne vint, mais l'air semblait chargé, les poils sur le cou de Claire se hérissant. L'odeur de fumée persistait, pas seulement de la veste d'Adrien, mais de quelque chose d'autre, quelque chose d'âcre au loin. Son esprit se souvint de l'avertissement de Léa. « Soyez prudente », et son estomac se noua. « Daniel nous regarde-t-il » pensa-t-elle, ses doigts se resserrant sur le bras d'Adrien, la chaleur de sa peau l'ancrant. « Nous devons partir », dit Adrien, sa voix tendue, ses yeux scrutant l'obscurité. Il la guida vers la rue, sa main ferme sur son coude, ses pas rapides mais stables. La promenade craquait sous leur poids, les lumières de la ville vacillant à travers les arbres. Le cœur de Claire martelait, ses pensées un enchevêtrement de peur et de frustration. « Que se passe-t-il » se demanda-t-elle, ses yeux se tournant vers le visage d'Adrien, sa mâchoire serrée, ses yeux féroces d'une protection qui lui faisait mal à la poitrine. Ils atteignirent sa voiture, la surface noire et élégante brillant sous un lampadaire, et Adrien se tourna vers elle, sa main toujours sur son bras. « Je découvrirai ce que Daniel fait, » dit-il, sa voix un vœu, ses yeux fixés sur les siens. « Et je l'arrêterai, je te le promets. » Ses doigts effleurèrent sa joue, un contact fugace qui lui envoya un frisson, l'odeur de cèdre et de fumée l'enveloppant. Pendant un instant, le monde se rétrécit à ses yeux, à son souffle, à la chaleur de son corps si près du sien. Elle se recula, son cœur s'emballant, sa voix stable malgré la tempête intérieure. « Tu as intérêt, dit-elle, ses yeux le défiant, parce que j'en ai fini d'être blessée par toi. » Elle monta dans sa voiture, la portière se refermant avec un déclic, mais alors qu'elle s'éloignait, sa silhouette dans le rétroviseur s'attarda, une ombre contre la lueur du port, et une seule pensée résonna. Que se passera-t-il quand la vérité éclatera? La ville l'avala, le hurlement lointain d'une sirène s'élevant à nouveau, un avertissement d'incendie encore à venir. La promesse d'Adrien est-elle suffisante, ou le danger est-il plus proche que Claire ne le sait? Que feriez-vous avec une vérité à moitié dite? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire flamber cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous entraînent au plus profond. L'amphithéâtre de l'Université de Boston bourdonnait d'anticipation, ses hauts plafonds avalant les murmures des étudiants, alors qu'ils s'installaient sur leurs sièges. Claire Dubois se tenait au pupitre, son blazer ajusté impeccable sur sa silhouette, ses doigts effleurant le bois lisse alors qu'elle ajustait ses notes. Claire portait la faible odeur de poussière de craie et de chêne poli, un réconfort familier, mais son pouls battait de manière inégale, ses pensées empêtrées dans les événements de la nuit précédente au port. La promesse d'Adrien Rochefort, « Je l'arrêterai », résonnait dans son esprit, sa voix rauque de conviction, son parfum de cèdre et de fumée persistant comme un fantôme. Pourtant, l'ombre qu'elle avait entrevue dans l'obscurité, le craquement d'une branche et l'avertissement de Léa sur le sabotage de Daniel Mercier la rongeaient, une terreur froide s'enroulant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui s'en vient ?» pensa-t-elle, ses yeux balayant la salle bondée, cherchant une menace qu'elle ne pouvait nommer. Son cours portait sur Emily Dickinson, une poétesse dont les mots l'avaient soutenue pendant les nuits les plus sombres après le rejet d'Adrien il y a 10 ans. « L'espoir est cette chose à plumes », commença-t-elle, sa voix claire, résonnante, se faufilant dans la pièce comme une mélodie. Les étudiants se penchèrent en avant, leurs stylos grattant, mais la concentration de Claire vacilla, ses yeux attrapant le reflet du soleil sur les hautes fenêtres, l'horizon de Boston flou au-delà. Elle pouvait encore sentir le contact d'Adrien sur son bras, chaud et urgent, ses yeux féroces d'une protection qui lui faisait mal au cœur. « Il dit qu'il a changé », pensa-t-elle, ses doigts se resserrant sur le pupitre, le bois l'ancrant. « Mais puis-je lui faire confiance ?» Le cours se termina sous de chaleureux applaudissements. Le bavardage des étudiants s'élevant alors qu'ils sortaient, leurs pas résonnant sur le sol poli. Claire rassembla ses notes, ses mouvements mécaniques,
quand Léa apparut à ses côtés, ses boucles humides de la bruine du matin, son visage pâle. « Professeur », murmura-t-elle, sa voix basse, urgente, en lui tendant un mot plié. « Ceci a été laissé sur la porte de votre bureau. » « Je n'ai vu personne. » Le cœur de Claire manqua un battement, ses doigts tremblants alors qu'elle dépliait le papier. Les mots étaient de griffonner d'une encre vive et rageuse. « Laissez tomber, ou votre série est terminée. Vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez. » Son souffle se coupa, l'air soudainement trop épais, l'odeur de poussière de craie devenant aigre dans sa gorge. « Daniel, pensa-t-elle, son esprit se souvenant du nom dans les registres des donateurs, l'homme qu'Adrien avait qualifié d'amer, de dangereux. Ses yeux se tournèrent vers Léa, dont les grands yeux reflétaient son propre malaise. « Reste près de moi aujourd'hui, » dit Claire, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains, « et ne parle de ça à personne pour l'instant. » Léa hocha la tête, ses doigts tordant la sangle de son sac, et Claire glissa le mot dans la poche de son blazer, son poing lourd contre sa poitrine. L'amphithéâtre semblait maintenant trop grand, les ombres dans les coins trop profondes, et elle se dépêcha vers son bureau, ses talons claquant sur le carrelage, le son vif dans le couloir silencieux. Son bureau était un sanctuaire, des étagères garnies de poésie, la faible odeur de lavande d'une bougie qu'elle avait allumée ce matin, mais le mot changeait tout, sa menace une fissure dans son monde soigneusement construit. Elle s'enfonça dans son fauteuil, le cuir craquant, et fixa le mot, ses pensées s'emballant. Est-ce l'œuvre de Daniel, ou Adrien cache-t-il plus qu'il ne le laisse paraître? Son téléphone vibra, le nom d'Adrien s'affichant sur l'écran, et son cœur sursauta déchiré entre la colère et l'attraction de sa voix. Elle répondit, sa voix sèche. « Que veux-tu, Adrien ?»« Claire, je suis à la caserne, » dit-il, sa voix rauque tendue, le faible hurlement d'une sirène en arrière-plan. « J'ai trouvé quelque chose sur Daniel. Peux-tu me rejoindre? C'est urgent. » Ses mots étaient précipités, son souffle inégal, comme s'il venait de terminer un appel. L'odeur de fumée presque tangible à travers le téléphone. Ses doigts se resserrèrent sur le mot, le papier se froissant. « Urgent ?» répéta-t-elle, sa voix vive, ses yeux se plissant. « Comme la menace que je viens de recevoir, me disant de laisser tomber mon propre projet ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Sa colère s'enflammant, le souvenir de sa signature sur ses coupes de financement il y a 10 ans brûlant à nouveau. Il y eut une pause, un silence lourd qui fit accélérer son pouls. Une menace? La voix d'Adrien s'assombrit, un grognement bas qui lui envoya un frisson. « Claire, où es-tu ?»« J'arrive. »« Non, dit-elle, sa voix ferme bien que sa main tremblât. « C'est moi qui viens. À la caserne. Maintenant. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse argumenter, attrapant son manteau, la laine douce sous ses doigts, et sortit, le mot brûlant, un trou dans sa poche. Les rues de Boston étaient glissantes de bruine, l'air lourd de l'odeur d'asphalte humide et de café d'un café voisin. Son cœur martelait, ses pensées une tempête de doute et de détermination. Si Adrien est impliqué, je le découvrirai, pensa-t-elle, la mâchoire serrée, ses talons éclaboussant de petites flaques. La caserne de pompiers se dressait devant, ses briques rouges se détachant sur le ciel gris, le faible bourdonnement des radios et le cliquetis de l'équipement se répandant à l'extérieur. Claire poussa les lourdes portes, l'air à l'intérieur épais de l'odeur d'huile de moteur et de café, les murs tapissés de photos de pompiers en action. Adrien se tenait près d'un camion, son uniforme froissé, son visage maculé de suie, ses yeux bleus se fixant sur les siens dès qu'elle entra. La vue de lui, large d'épaules, fatigué mais féroce, lui coupa le souffle, son cœur la trahissant avec un battement qu'elle ne put ignorer. « Claire !» dit-il traversant la pièce en 3 enjambées, ses bottes lourdes sur le sol en béton. L'odeur de fumée s'accrochait à lui, vive et âcre, se mêlant au cèdre de son parfum, et les doigts de Claire tressaillirent, résistant à l'envie de tendre la main. « Montre-moi le mot. » Elle le lui tendit, sa main stable malgré la tempête intérieure, et regarda son visage s'assombrir en le lisant, sa mâchoire se crispant, un muscle tressaillant sous son chaume. « C'est Daniel, » dit-il, sa voix basse, dangereuse, ses doigts froissant le papier. « Il va trop loin, j'ai trouvé des emails. Il a fait pression sur le conseil pour retirer ton financement, prétendant que c'est un mauvais investissement. Mais c'est personnel, Claire. Il sait pour nous, pour ce qui s'est passé il y a 10 ans. »
Sa poitrine se serra, ses yeux sondant les siens, vifs et inflexibles. « Nous » répéta-t-elle, sa voix basse, bordée de douleur. « Il n'y a jamais eu de nous, Adrien. Tu t'es moqué de moi, tu m'as brisé, et maintenant ton vieil ami s'en prend à nouveau à mon travail. » Sa voix trembla, le souvenir de cette confession à la bibliothèque revenant, le rire qui avait gravé des cicatrices qu'elle portait encore. Adrien tressaillit, sa main cherchant la sienne, ses doigts chauds, marqués par des années de lutte contre le feu. « J'étais un imbécile, Claire, » dit-il, sa voix brute, ses yeux suppliants. « Mais je ne suis plus ce type. J'ai essayé de réparer les choses, en finançant ta série, en me battant pour toi. Daniel t'utilise pour m'atteindre parce qu'il sait. » Il marqua une pause, son souffle se coupant, sa main se resserrant sur la sienne. « Ah, il sait que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Son cœur manqua un battement, les mots une étincelle dans le noir, mais le doute la retint. « Jamais cessé de penser à moi, » pensa-t-elle, ses doigts tremblants dans sa prise, la chaleur de sa main contrastant avec le mot froid dans sa poche. La sirène de la caserne retentit soudainement, vive et stridente, et le visage d'Adrien se crispa, son corps passant à l'action. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix urgente, ses yeux féroces. « Mais je ne laisse pas tomber. Retrouve-moi demain à la bibliothèque, là où tout a commencé, j'aurai des preuves sur Daniel. » Il relâcha sa main, l'absence de sa chaleur comme un choc, et attrapa son casque, ses bottes résonnant alors qu'il se dirigeait vers le camion. Claire resta figée, son cœur martelant, l'odeur de fumée et de café tourbillonnant autour d'elle. Le mot dans sa poche semblait plus lourd, la menace de Daniel une ombre sur ses rêves. Mais les mots d'Adrien « Je n'ai jamais cessé de penser à toi » brûlaient plus fort, une flamme qu'elle n'était pas prête à éteindre. Alors que la sirène du camion s'éloignait en hurlant, Claire sortit, la bruine fraîche sur ses joues rougies. L'horizon de Boston brillait faiblement, une promesse et un avertissement, et elle serra son manteau plus fort, ses pensées un enchevêtrement de peur et d'espoir. « Quelles preuves a-t-il » se demanda-t-elle, ses doigts effleurant le mot, le papier humide de pluie. La ville semblait retenir son souffle, attendant que la vérité éclate. Claire peut-elle croire aux paroles d'Adrien, ou la menace est-elle trop proche pour être ignorée? Quel secret découvririez-vous si vous étiez elle? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire flamber cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous entraînent au plus profond. Le campus de l'Université de Boston était baigné dans la douce lueur du midi, ses bâtiments en briques rouges projetant de longues ombres sur le quadrilatère, où les étudiants se dépêchaient entre les cours, leur rire se mêlant au bruissement des feuilles d'automne. Claire Dubois marchait d'un pas vif le long du sentier, son manteau ouvert à l'air vif, l'odeur des feuilles mortes et du café lointain d'un café du campus remplissant ses poumons. Son esprit était un tourbillon, les mots d'Adrien Rochefort au port résonnant comme un tambour persistant. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » La confession l'avait tenu éveillé, ses pensées un enchevêtrement de doutes et de désirs, mais la menace du mot « laissez tomber ou votre série est terminée » l'avait ramené à la réalité, vive et implacable. Ses doigts se crispèrent sur la sangle de son sac, le cuir usé et lisse par des années d'utilisation, alors qu'elle se dirigeait vers une réunion avec le conseil de l'université, son cœur battant d'un mélange de détermination et de peur. La salle de réunion était un espace formel, sa longue table en chêne polie jusqu'à briller, l'air lourd de l'odeur de café frais et d'encre d'imprimante. Claire était assise à une extrémité, ses notes étalées devant elle, sa posture droite, le chemisier émeraude qu'elle portait un clin d'œil subtil au gala. Les membres du conseil, des universitaires au visage sévère et des donateurs, hochèrent la tête alors qu'elle commençait sa présentation sur la série de conférences, sa voix stable, se faufilant à travers les détails du financement et de l'impact. Mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la porte s'attendant, craignant qu'Adrien n'entre en trombe avec des nouvelles de Daniel Mercier. La réunion s'éternisait, l'horloge au mur faisant un bruit fort, chaque seconde amplifiant son malaise. « Et si la menace est réelle ?» pensa-t-elle, ses doigts traçant le bord de ses notes, le papier se froissant sous son contact. « Et si mon travail disparaît ?» La présidente du conseil, une femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs, s'éclaircit la gorge. « Professeur Dubois, votre série est impressionnante, mais nous avons reçu des inquiétudes quant à la stabilité du financement, dit-elle, sa voix mesurée, ses doigts tapotant la table.
L'estomac de Claire se noua, l'air soudainement trop épais, l'odeur de café devenant amère dans son nez. Il y a eu une demande de retrait d'un donateur majeur, Rochefort Investissement. Ce n'est pas définitif, mais c'est significatif. Le souffle de Claire se coupa, ses mains agrippant le bord de la table, le bois frais sous ses paumes. Daniel, pensa-t-elle, la colère montant en elle, se mêlant à la terreur froide de la trahison. Les membres du conseil murmurèrent, leurs yeux sur elle, et elle força un sourire calme, sa voix stable malgré la tempête intérieure. « Je comprends l'inquiétude, » dit-elle, ses mots mesurés. « Mais je m'en occupe. La série se déroulera comme prévu. » La réunion se termina par des hochements de tête polis, mais alors que la pièce se vidait, Claire resta assise, son cœur battant la chamade, ses pensées s'emballant. Adrien a promis de régler ça. Où est-il? Elle se leva, ses talons claquant sur le parquet alors qu'elle quittait la salle de réunion. Le couloir silencieux, le bavardage lointain des étudiants, un faible écho. Son téléphone vibra dans son sac, et elle le sortit, ses doigts tremblants en lisant le message d'Adrien. « À la caserne. Appel d'urgence. Retrouve-moi après. » Urgent. Son pouls accéléra, un mélange de soulagement et de frustration la submergeant. « Urgence ?» pensa-t-elle, la mâchoire serrée, le souvenir de la sirène de la nuit dernière lui revenant en mémoire. Le campus semblait maintenant trop calme, les ombres sous les arbres trop longues, et elle se dépêcha vers sa voiture, la menace du mot brûlant dans sa poche, comme une marque. La caserne de pompiers était une ruche d'activité quand elle arriva, l'air épais de l'odeur d'huile de moteur et de café, les pompiers se déplaçant avec détermination, leurs bottes résonnant sur le béton. Les talons de Claire claquèrent en entrant, ses yeux cherchant Adrien au milieu du chaos. Elle le trouva près du camion, son uniforme maculé de suie, son visage tendu, ses yeux bleus se fixant sur les siens dès qu'elle apparut. L'odeur de fumée s'accrochait à lui, vive et âcre, un rappel des flammes qu'il affrontait quotidiennement, et son cœur manqua un battement, déchiré entre la colère et l'inquiétude. « Claire, » dit-il, traversant la pièce d'un pas rapide, sa main cherchant son bras, son contact chaud et ferme. « La réunion du conseil, ont-ils dit quelque chose ?» Elle se recula légèrement, sa voix vive, ses yeux sondant les siens. « Ils ont mentionné un retrait de Rochefort Investissement, » dit-elle, ses mots teintés d'accusation. « C'est Daniel qui pousse, n'est-ce pas? Et toi, où étais-tu? Tu avais promis de régler ça. » Le visage d'Adrien pâlit, sa mâchoire se serrant, sa main tombant à son côté, ses doigts se crispant en un point. « J'étais en intervention, » dit-il, sa voix rauque, urgente. « Un incendie d'entrepôt en ville, effondrement structurel, je m'en suis sorti de justesse. » Ses yeux s'assombrirent, une ombre traversant ses traits, et Claire remarqua la coupure fraîche sur son front, une fine ligne de sang séchée sur sa peau. Son souffle se coupa, la vue de lui épuisé, marqué mais toujours debout, suscitant quelque chose de protecteur dans sa poitrine. « Qu'un incendie !» répéta-t-elle, sa voix s'adoucissant malgré elle, ses doigts tressaillant à l'envie de toucher la coupure. Les radios de la caserne grésillèrent en arrière-plan, des voix criant des mises à jour, et l'air sembla plus lourd, l'odeur de fumée l'envahissant. « Adrien, c'est sérieux. Daniel ne se contente pas de retirer des fonds, il me menace. J'ai reçu un mot. Laissez tomber, ou votre série est terminée. » Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent, son corps se tendant, sa main cherchant le mot qu'elle sortit de sa poche. Il le lut, son visage se durcissant, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. « C'est lui, » dit-il, sa voix basse, dangereuse, froissant le papier dans son poing. « Daniel est allé trop loin. Il garde des rancunes depuis que j'ai pris du recul par rapport à l'entreprise, mais te cibler, c'est personnel. Il connaît notre histoire, Claire. Il l'utilise pour nous faire du mal à tous les deux. » Son cœur martelait, les mots « notre histoire » la frappant comme une vague, ravivant les souvenirs de la bibliothèque, du rire, de la douleur. « Nous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant, croisant les bras sur sa poitrine, un bouclier contre la vulnérabilité que ces mots évoquaient. « Il n'y a pas de nous, Adrien. Tu l'as bien fait comprendre il y a 10 ans. » Il s'approcha, la chaleur de son corps rayonnant, l'odeur de fumée et de cèdre l'enveloppant. « J'avais tort, » dit-il, sa voix brute, ses yeux suppliants. « J'étais jeune, arrogant, aveugle à ce que j'avais juste devant moi. Mais je l'ai regretté chaque jour, Claire.
Chaque incendie dans lequel je cours, chaque nuit où je reste éveillé, c'est à toi que je pense. J'ai choisi d'être pompier parce que ça me donnait un but, mais ça n'efface pas ce que je t'ai fait. » Son souffle se coupa. Ces mots, une étincelle dans le noir, mais le doute la retint. Les radios de la caserne retentirent à nouveau, une voix appelant le nom d'Adrien, et il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage se crispant. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix urgente, sa main effleurant son bras, un contact fugace qui lui envoya de la chaleur. « Mais je vais m'occuper de Daniel. Retrouve-moi à la bibliothèque demain, là où tout a commencé. J'aurai des preuves et je réparerai les choses. » Il se tourna, attrapant son casque, ses bottes résonnant alors qu'il se dirigeait vers le camion, l'équipe appelant son nom. Claire resta figée, son cœur s'emballant, le mot froissé dans sa main. L'air semblait chargé, l'odeur de fumée persistante, et alors que la sirène du camion s'éloignait en hurlant, elle serra son manteau plus fort, ses pensées un enchevêtrement de peur et de désir. Réparer les choses, pensa-t-elle, ses doigts tremblants, la cloche du campus sonnant au loin, une note sombre qui reflétait son incertitude. Le soleil déclina, projetant de longues ombres sur le quadrilatère, et Claire se demanda si la rédemption était possible, ou si les flammes du passé les consumeraient tous les deux. Qu'exigeriez-vous d'Adrien pour lui faire de nouveau confiance? La menace de Daniel n'est-elle que le début? Partagez vos pensées dans les commentaires et voyons comment ce feu se propage. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui brûlent intensément. Le bâtiment administratif de l'Université de Boston se dressait dans la pénombre, ses murs de briques brillant faiblement sous les lampadaires, l'air épais de l'odeur de feuilles mouillées et de pluie lointaine. Claire Dubois se tenait à l'extérieur, son manteau serré contre le froid du soir, son souffle s'embuant alors qu'elle revivait la confrontation dans le bureau du doyen. Le dossier de preuve d'Adrien, email, registre financier, avait révélé le détournement de fonds de Daniel Mercier, son sabotage calculé de sa série de conférences mises à nu. L'expression choquée du doyen, le sourire froid de Daniel se transformant en rage, persistait dans son esprit, mais aussi les mots d'Adrien à la bibliothèque. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Ses doigts effleurèrent le mot menaçant toujours dans sa poche. Ces mots « Vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez ». Un rappel brutal que le danger n'était pas écarté. Son cœur martelait, un rythme agité, alors qu'elle regardait Adrien à côté d'elle, sa carrure large tendue, ses yeux bleus balayant le quadrilatère comme une sentinelle. La confrontation s'était terminée brusquement, le doyen promettant d'enquêter. Daniel sortant en trombe avec un regard qui lui glaça le sang. Maintenant, le campus était calme, les voix des étudiants s'estompant à la tombée de la nuit, mais Claire sentait le poids de regards invisibles, l'air chargé d'une tension qu'elle ne pouvait secouer. La main d'Adrien plana près de son coude, sa veste de pompier bruissant, l'odeur de cèdre et de légère fumée l'enveloppant comme un souvenir. Son visage était dans l'ombre, sa mâchoire tendue, les cicatrices sur ses jointures captant la lumière, alors qu'il serrait les poings. « Il me protège, pensa-t-elle, sa poitrine se serrant, mais le souvenir de son rire 10 ans plus tôt, vif et cruel, se heurtait à l'homme à côté d'elle maintenant, sa présence un bouclier contre la tempête. « Nous devons parler, » dit Claire, sa voix basse, stable, bien que ses doigts tremblassent en ajustant son écharpe. La laine était douce, l'ancrant, mais son pouls s'accéléra, la menace du mot résonnant dans son esprit. Quelque part en privé. Adrien hocha la tête, ses yeux s'adoucissant, bien que son corps restât tendu prêt à l'action. « Chez moi, dit-il, sa voix rauque, sa main indiquant le parking. « C'est sûr, calme, je te dois le reste de la vérité. » Ces mots portaient un poids qui fit manquer un battement à son cœur, une promesse et un avertissement. Et elle hocha la tête, ses talons claquant sur le trottoir alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, un SUV noir élégant qui brillait sous les lampadaires. Le trajet jusqu'à son penthouse fut silencieux, les lumières de la ville défilant comme des comètes, le bourdonnement du moteur un contrepoint à ses pensées effrénées. Les mains d'Adrien agrippèrent le volant, ses jointures blanches, la faible odeur de fumée s'accrochant à lui, un rappel des incendies qu'il combattait et de ceux qu'il ne pouvait fuir. Les doigts de Claire tordèrent la sangle de son sac, ses yeux se tournant vers son profil, les lignes de regret gravées sur son visage. « Quoi d'autre caches-tu » se demanda-t-elle, son cœur déchiré entre le garçon qui l'avait brisé et l'homme qui avait tenu tête à Daniel pour elle.
Son penthouse surplombait le port, ses baies vitrées encadrant l'eau éclairée par la lune, l'air à l'intérieur chaud de l'odeur de bois sombre et de cuir. Adrien lui indiqua un canapé moelleux, ses mouvements raides, sa veste jetée sur une chaise, révélant une chemise blanche tendue sur sa large poitrine. Claire s'assit, son manteau plié sur ses genoux, le poids du mot toujours lourd dans sa poche. La pièce était élégante mais habitée, un casque de pompier sur une étagère, une pile de livres sur la table basse, leur dos usé comme les siens. Le contraste la fit marquer une pause, ses doigts effleurant le tissu doux du canapé, ses pensées un enchevêtrement de doute et de curiosité. Adrien se tenait en face d'elle, les mains dans les poches, ses yeux sondant les siens. « Claire, dit-il, sa voix basse, rauque, comme du gravier sous les pieds. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, sur Daniel, sur moi. » Il marqua une pause, sa mâchoire se crispant, un muscle tressaillant sous son chaume. Les lumières du port vacillaient à l'extérieur, projetant des ombres sur son visage, soulignant le poids qu'il portait. Elle se pencha en avant, ses mains jointes, sa voix vive mais tremblante. « Alors dis-le-moi, » dit-elle, ses yeux fixés sur les siens, inflexibles. « Plus de secrets, Adrien. Je ne peux pas continuer à rester dans le noir. » Il expira, un souffle tremblant qui remplit le silence, et s'enfonça sur le canapé à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps, l'odeur de cèdre et de fumée l'enveloppant. « Il y a 2 ans, » commença-t-il, sa voix basse, ses yeux lointains. « J'étais en intervention, un incendie d'entrepôt en ville. On a fait sortir tout le monde, ou c'est ce que je pensais. Mais il y avait un gamin, un adolescent, coincé à l'arrière. J'y suis allé contre les ordres, et... » Sa voix se brisa, sa main se frottant la nuque, un geste qu'elle savait maintenant signifier de la douleur. « Je n'ai pas pu l'atteindre à temps. Il n'a pas survécu. » Le souffle de Claire se coupa, son cœur sursautant, la pièce soudainement trop petite. Elle vit l'angoisse dans ses yeux, brute et sans défense, et sa main se déplaça instinctivement, se posant sur son bras, le tissu de sa chemise chaud sous ses doigts. « Adrien, » murmura-t-elle, sa voix douce, mais il secoua la tête, continuant. « Daniel était là, dit-il, sa voix rauque, ses yeux croisant les siens. Il travaillait avec le propriétaire de l'entrepôt, gérait les investissements. Quand le gamin est mort, il a tout couvert, a soudoyé des fonctionnaires, a enterré les rapports. Il a dit que c'était pour me protéger, mais c'était pour me contrôler. Il me tient avec ça depuis, menaçant de tout révéler si je ne joue pas son jeu. » Sa main se crispa en un point, ses jointures blanchissant, les cicatrices vives dans la pénombre. « C'est pourquoi il te cible, Claire. Il sait que tu es ma faiblesse. » Son cœur manqua un battement. Ces mots, « tu es ma faiblesse ». Une étincelle qui alluma quelque chose de profond en elle, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais le mot dans sa poche, la menace de Daniel, l'ancra à la réalité. « Ta faiblesse ?» répéta-t-elle, sa voix tremblant, sa main se retirant. « Adrien, tu t'es moqué de moi. Tu m'as fait me sentir comme une moins que rien, et maintenant tu dis que je suis... Quoi? La raison pour laquelle tu le combats ?» Il se pencha plus près, ses yeux féroces, sa main cherchant la sienne, ses doigts chauds, calleux par des années de lutte contre le feu. « Je dis que j'étais un imbécile, » dit-il, sa voix basse, urgente. « Je t'ai vu ce jour-là à la bibliothèque, ton courage, ton cœur, et je t'ai repoussé parce que j'avais peur de ce que je ressentais. Je l'ai regretté chaque jour depuis, Claire. Et quand je t'ai vu au gala, c'était comme si le monde s'était arrêté. Je ne peux pas te perdre à nouveau. » Son souffle frémit, son contact lui envoyant une décharge, la chaleur de sa main contrastant avec la peur froide dans sa poitrine. Elle voulait se retirer, protéger le cœur qu'il avait meurtri, mais son corps se pencha vers lui, ses yeux fixés sur les siens, cherchant des mensonges et ne trouvant que la vérité. Le silence de la pièce était lourd, les vagues du port un murmure lointain, l'odeur de cèdre et de cuir l'ancrant alors que ses pensées tourbillonnaient. « Il met son âme à nu », pensa-t-elle, mais les mots du mot résonnaient. « Vous n'êtes pas aussi intouchable. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra, la vibration vive contre le canapé. Elle l'attrapa, ses doigts tremblants, et vit le nom de Léa. Le message était urgent. « Professeur, il y a une réunion du conseil maintenant. Mercier est là. Il prétend que vous avez falsifié vos diplômes. Le doyen l'écoute. Vous devez venir. »
Le sang de Claire se glaça, ses yeux s'écarquillant, sa main laissant tomber le téléphone avec un bruit sourd. Daniel, pensa-t-elle, son cœur s'emballant, la menace n'étant plus une ombre mais une lame. Adrien, dit-elle, sa voix vive, son corps se tendant alors qu'elle se levait. Il est à l'université, en ce moment même, il essaie de me détruire. Le visage d'Adrien se durcit, son corps se levant d'un mouvement fluide, sa main attrapant sa veste. « Je suis avec toi », dit-il, sa voix un vœu, ses yeux brillants de détermination. Il se dirigea vers la porte, ses bottes lourdes sur le parquet, mais marqua une pause se retournant vers elle, sa main lui caressant la joue, son contact chaud, fugace. « Nous l'arrêterons, Claire, ensemble. » Son cœur martelait, son contact persistant comme une brûlure, et elle hocha la tête, la mâchoire serrée, ses pensées une tempête de peur et de résolution. Ils sortirent en hâte, la chaleur du penthouse s'estompant derrière eux, la nuit de Boston les avalant alors qu'ils couraient vers l'université, le poids des secrets et des menaces pesant comme une tempête qui se lève. Le hurlement lointain d'une sirène s'éleva, un avertissement que le feu était loin d'être éteint. Claire et Adrien peuvent-ils échapper aux machinations de Daniel, ou le passé les consumera-t-il tous les deux? Que feriez-vous avec une vérité aussi lourde? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire flamber cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous entraînent au plus profond. Le bâtiment administratif de l'Université de Boston était une forteresse de briques et de verre. Ses couloirs brillant sous les lumières fluorescentes, l'air épais de l'odeur de bois poli et de café éventé. Les talons de Claire Dubois claquaient sèchement sur le carrelage, chaque pas un battement de tambour de résolution, alors qu'elle et Adrien Rochefort se dépêchaient vers la salle de conférence du doyen. Son cœur battait la chamade, le mot menaçant. « Vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez ». Brûlant dans sa poche, ces mots un poids froid contre la chaleur de la main d'Adrien, effleurant son dos. Le souvenir de sa confession dans son penthouse, sa voix se brisant en parlant du garçon qu'il n'avait pu sauver, persistait comme l'odeur de cèdre et de fumée qui s'accrochait à lui, un rappel de l'homme qu'il était devenu. Mais l'accusation de Daniel Mercier, qu'elle avait falsifié ses diplômes, menaçait de défaire tout ce qu'elle avait construit, et l'urgence dans le message de Léa la poussait en avant, la mâchoire serrée, ses doigts tremblants d'un mélange de peur et de fureur. Les portes de la salle de conférence se dressaient devant, leurs verres dépolis étouffant le bourdonnement des voix à l'intérieur. La foulée d'Adrien égalait la sienne, sa veste de pompier jetée sur son épaule, sa chemise blanche tendue sur sa large poitrine, les cicatrices sur ses jointures captant la lumière. Ses yeux bleus étaient féroces, sa main agrippant le dossier de preuve contre Daniel, son corps rayonnant d'une protection qui faisait mal au cœur de Claire. « Il se bat pour moi », pensa-t-elle, le souffle court, mais l'ombre de son rire d'il y a 10 ans, vif et cruel, vacilla dans son esprit, en guerre avec l'homme à côté d'elle maintenant. Le silence du couloir pesait sur elle, l'air lourd d'anticipation, la légère odeur de café devenant amère dans sa gorge. Ils firent irruption par les portes, la pièce tombant dans le silence alors que les têtes se tournaient. Le doyen Hargrove était assis au bout de la longue table en chêne, ses lunettes brillant sous les lumières, flanqué de membres du conseil en costumes impeccables, leur visage un mélange de curiosité et d'inquiétude. Daniel Mercier se tenait à l'autre bout, son costume sur mesure impeccable, son sourire aussi tranchant qu'une lame, mais ses yeux vacillèrent d'inquiétude en voyant Adrien. « Professeur Dubois », dit le doyen, sa voix prudente, se levant de sa chaise. « Monsieur Rochefort, c'est inattendu. » Le cœur de Claire martelait, ses mains se crispant à ses côtés, sa voix stable malgré la tempête intérieure. « J'entends dire qu'il y a une question sur mes diplômes, » dit-elle, ses yeux fixés sur Daniel, vifs et inflexibles. « Vous voulez bien expliquer, monsieur Mercier ?» Le sourire de Daniel ne faiblit pas, mais sa main tressaillit, trahissant son calme. « Simplement une préoccupation pour la réputation de l'université, » dit-il, sa voix douce, venimeuse. « Nous avons reçu des rapports, des documents suggérant des anomalies dans votre dossier académique. Le conseil mérite de savoir si son professeur vedette est légitime. » Ses yeux se tournèrent vers Adrien, une lueur de malice en eux, et le sang de Claire se glaça, ses doigts effleurant le mot dans sa poche. Adrien s'avança, ses bottes lourdes sur le tapis,
son dossier claquant sur la table avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de marteau. « Assez de mensonges, Daniel, dit-il, sa voix basse, dangereuse, ses yeux brillants. Tu n'es pas ici pour protéger l'université. Tu es ici pour régler un compte. » Il ouvrit le dossier étalant des emails et des registres financiers sur la table, leur encre vive sur le papier blanc. « Ceci prouve que tu as détourné des fonds de Rochefort Investissement, les canalisant pour saboter la série de conférences de Claire. C'est fini pour toi. » La pièce éclata en murmures, les membres du conseil se penchant en avant, leurs yeux parcourant les documents. Le visage du doyen Hargrove pâlit, ses doigts ajustant ses lunettes en lisant, tandis que le sourire narquois de Daniel disparaissait, sa posture se raidissant. « C'est absurde !» lança Daniel, sa voix montant, sa main frappant la table. « Tu fabriques tout ça pour la protéger, Adrien. Tu es obsédé. » La poitrine de Claire se serra, ses yeux se tournant vers Adrien. Son visage un masque de fureur, ses mains crispées en poing. « Obsédé », pensa-t-elle, son cœur manquant un battement, le mot suscitant une chaleur qu'elle n'était pas prête à reconnaître. Elle s'avança, ses talons s'enfonçant dans le tapis, sa voix coupant la tension. « Si quelqu'un fabrique quelque chose, c'est bien toi, Daniel, » dit-elle, son ton glacial, ses yeux fixés sur les siens. « Mes diplômes sont du domaine public, vérifiés par cette université il y a des années. Tu ne remets pas en question mon travail, tu m'attaques pour blesser Adrien. » Les yeux de Daniel se plissèrent, son sourire se tordant en quelque chose de plus sombre, sa main se dirigeant à nouveau vers sa poche. « Fais attention, Claire, » dit-il, sa voix basse, menaçante. « Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » L'air crépita, la chaleur de la pièce devenant oppressive, l'odeur de café maintenant aigre dans son nez. Adrien se rapprocha, son corps un bouclier entre elle et Daniel, sa main effleurant son bras, son contact chaud, l'ancrant. « Lâche-la, Mercier !» gronda-t-il, sa voix un grondement sourd, ses yeux féroces. « Tu la touches, tu auras affaire à moi. » Ces mots étaient un vœu, sa présence un mur, et le cœur de Claire s'emballa, déchiré entre la sécurité de sa protection et la peur de la menace de Daniel. Le doyen leva la main, sa voix vive. « Assez. Monsieur Mercier, ces documents sont accablants. Nous lancerons une enquête complète, mais vous êtes suspendu de toute activité du conseil en attendant l'examen. » Le visage de Daniel se crispa, la rage brillant dans ses yeux, mais il ne dit rien, sortant en trombe, ses pas résonnant dans le couloir comme une tempête qui s'éloigne. La pièce exhala, les membres du conseil murmurant, le doyen promettant de garantir le financement de Claire. Mais le pouls de Claire ne ralentit pas, ses yeux fixés sur la porte où Daniel avait disparu, sa menace résonnant dans son esprit. « Il n'a pas fini », pensa-t-elle, ses doigts tremblants, le poids du mot plus lourd maintenant. Adrien se tourna vers elle, sa main toujours sur son bras, ses yeux s'adoucissant, bruts de quelque chose qui lui coupa le souffle. « Nous devons te mettre en sécurité », dit-il, sa voix basse, urgente, ses doigts se resserrant doucement. Daniel est désespéré maintenant. Il n'arrêtera pas. L'odeur de cèdre et de fumée l'enveloppa, sa chaleur contrastant avec le froid dans ses os, et elle hocha la tête, ses pensées un enchevêtrement de peur et de confiance. Ils quittèrent ce bâtiment, la nuit de Boston fraîche sur ses joues rougies, le campus calme à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation. Adrien la guida jusqu'à sa voiture, sa main sur le bas de son dos, un geste qui lui envoya de la chaleur malgré la tension. Le trajet jusqu'à son appartement fut silencieux, les lumières de la ville défilant, son esprit revivant le regard de Daniel, la défense féroce d'Adrien, sa confession dans le penthouse. « Tu es ma faiblesse. » Ses doigts tordaient son écharpe, la laine douce, l'ancrant alors qu'il s'arrêtait devant son immeuble, sa façade en briques chaudes sous les lampadaires. À l'intérieur de son appartement, l'air était imprégné de l'odeur de bougies à la lavande et de vieux livres, un sanctuaire de lumière douce et de couleurs chaudes. Claire s'enfonça sur son canapé, son manteau drapé sur ses genoux, ses mains tremblant, alors qu'Adrien s'asseyait à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. « Claire, » dit-il, sa voix douce, ses yeux sondant les siens. « Je pensais ce que j'ai dit. Je te protégerai, je te le dois, et plus encore. » Son cœur manqua un battement. Ces mots une étincelle dans le noir, mais le doute persistait. Le souvenir de son rire un fantôme qui ne voulait pas s'estomper. « Tu ne me dois rien, » murmura-t-elle, sa voix tremblant, ses yeux brûlants de larmes non versées.
Mais tu es là, Adrien. Pourquoi? Il se pencha plus près, sa main lui caressant la joue, son pouce effleurant sa peau, le contact chaud, électrique. « Parce que je t'aime, » dit-il, sa voix brute, se brisant sur les mots. « J'étais trop stupide pour le voir il y a 10 ans, mais je te vois maintenant, Claire, et je te verrai toujours. » Son souffle se coupa, ses mots dénouant ses défenses, la chaleur de sa main faisant fondre la glace autour de son cœur. Elle voulait se retirer, se protéger, mais son corps se pencha vers lui, sa main se posant sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. Le silence de la pièce était lourd, l'odeur de lavande l'ancrant alors que leurs yeux se croisaient, le monde se rétrécissant à cet instant, à ce souffle. Avant qu'elle ne puisse parler, un bruit sec résonna de l'extérieur, une poubelle qui se renverse, ou quelque chose de plus lourd. Le corps d'Adrien se tendit, sa main tombant de sa joue, ses yeux se tournant vers la fenêtre. « Reste ici », dit-il, sa voix basse, urgente, alors qu'il se dirigeait vers la porte, ses bottes lourdes sur le parquet. Le cœur de Claire s'emballa, ses doigts s'agrippant au canapé, la menace du mot résonnant à ses oreilles. « Vous n'êtes pas aussi intouchable. » La nuit de Boston pressait contre les fenêtres, une sirène hurlant au loin, un avertissement que le feu était plus proche qu'il ne le pensait. L'amour d'Adrien protégera-t-il Claire, ou la vengeance de Daniel ne fait-elle que commencer? Que feriez-vous en ce moment de vérité? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire brûler cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous serrent le cœur. L'appartement de Claire Dubois était un cocon de lumière douce, les bougies à la lavande projetant des ombres vacillantes sur les bibliothèques, leur parfum se mêlant à la légère odeur de vieux papier. Mais l'air semblait lourd, chargé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle après le bruit extérieur, une poubelle, ou quelque chose de plus sinistre. Claire resta figée sur son canapé, ses mains agrippant les coussins, le tissu doux sous ses doigts tremblants, son cœur battant un rythme effréné. Adrien Rochefort se tenait près de la porte, sa carrure large, tendue, ses instincts de pompier aiguisant son regard, alors qu'il regardait à travers le judas. L'odeur de cèdre et de fumée s'accrochait à lui, un rappel des incendies qu'il affrontait, mais maintenant c'était le monde de Claire qui semblait brûler. Sa confession, « Je t'aime », résonnait encore à ses oreilles, chaude et brute, mais le mot menaçant dans sa poche, « Vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez », transperçait la chaleur comme une lame. « Adrien », murmura-t-elle, sa voix tremblante, ses yeux fixés sur son dos, la chemise blanche tendue sur ses épaules, ses avant-bras marqués se contractant alors qu'il agrippait le cadre de la porte. C'était quoi? Son pouls s'accéléra, le souvenir du sourire froid de Daniel Mercier dans le bureau du doyen lui revenant en mémoire, sa menace maintenant une présence vivante devant sa porte. Il se tourna, ses yeux bleus féroces, sa mâchoire serrée d'une détermination qui lui fit mal au cœur. « Reste en arrière, » dit-il, sa voix basse, urgente, sa main cherchant la poignée de la porte. Le parfum de lavande devint écœurant, la chaleur de l'appartement oppressive. Alors que Claire se levait, ses jambes chancelantes, ses doigts effleurant le mot menaçant dans sa poche. Daniel, pensa-t-elle, son sang se glaçant. Il est là. Adrien ouvrit la porte. La nuit fraîche de Boston s'engouffrant, apportant l'odeur d'asphalte humide et de pluie lointaine. Le couloir était sombre, les lumières de l'immeuble vacillant, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs. Une silhouette bougea au fond, une silhouette grande et mince disparaissant au coin. Le corps d'Adrien se tendit, sa main faisant signe à Claire de ne pas bouger, mais elle s'avança, ses talons silencieux sur le tapis, son cœur battant. « Je ne me cache pas, » dit-elle, sa voix vive malgré la peur qui lui nouait la gorge. « Si c'est lui, je veux l'affronter. » Les yeux d'Adrien croisèrent les siens, un éclair d'admiration se mêlant à l'inquiétude, et il hocha la tête, sa main effleurant son bras, son contact chaud, l'ancrant. « Reste près de moi, » dit-il, sa voix un grognement sourd, son corps se déplaçant pour la protéger alors qu'il s'avançait dans le couloir. L'air était froid, le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur étouffé par les murs de l'immeuble, mais les sens de Claire étaient vifs, le craquement d'un plancher, le bruissement d'un tissu, l'odeur âcre de quelque chose d'inhabituel, comme de l'essence. Son cœur sursauta,
ses doigts se resserrant sur le bras d'Adrien, ses muscles tendus sous son contact. Ils atteignirent la cage d'escalier, les lumières tamisées, l'air plus lourd maintenant, l'odeur d'essence plus forte. Adrien se figea, sa main agrippant la sienne, ses yeux scrutant les ombres. « Claire, » murmura-t-il, sa voix tendue, « tu sens ça ?» Son estomac se noua, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle hochait la tête, la prise de conscience la frappant comme un coup de poing. « Feu !» Le mot résonna dans son esprit, ses pensées se tournant vers la confession d'Adrien sur l'incendie de l'entrepôt, le garçon qu'il n'avait pu sauver. « Pas encore, » pensa-t-elle, le souffle court, sa main tremblant dans la sienne. Une lueur orangée dansa au bas des escaliers, une petite flamme léchant le bord d'une poubelle, sa chaleur faisant onduler l'air. Adrien jura entre ses dents, son corps passant à l'action, ses instincts de pompier prenant le dessus. « Retourne à l'appartement, » dit-il, sa voix urgente, sa main la poussant doucement vers la porte. « Appelle les pompiers, maintenant. » Mais les pieds de Claire étaient drivés au sol, ses yeux fixés sur la flamme, sa lueur projetant des ombres étranges sur le visage d'Adrien, soulignant les cicatrices sur ses mains, la culpabilité dans ses yeux. « Non, » dit-elle, sa voix stable malgré la peur, sa main attrapant la sienne. « Je ne te laisse pas. » Les mots la surprirent. Un vœu né de l'étincelle de sa confession, la chaleur de son contact persistant encore sur sa joue. « Il se bat pour moi, pensa-t-elle, son cœur s'emballant, le passé et le présent se heurtant dans la chaleur du moment. Les yeux d'Adrien s'adoucirent, un fugace moment de connexion, mais le crépitement du feu les ramena à la réalité. Il la tira vers les escaliers, sa main ferme, sa voix vive. « Nous devons arrêter ça avant que ça ne se propage. » Ils descendirent, l'odeur d'essence l'envahissant, les flammes grandissant, léchant les murs. Le cœur de Claire martelait, son souffle se coupant alors qu'Adrien attrapait un extincteur au mur, ses mouvements rapides, exercés. La mousse crépita, étouffant les flammes, mais une ombre bougea dans le coin, une silhouette encapuchonnée, se glissant par une porte latérale dans la nuit. « Daniel !» cria Adrien, sa voix un rugissement, son corps se jetant vers la porte, mais Claire attrapa son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Laisse-le partir, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, ses yeux fixés sur les siens. « Nous devons rester en sécurité. » Ces mots étaient une supplique, son cœur déchiré entre la peur pour leur vie et l'attraction de sa féroce détermination. Adrien hésita, sa poitrine se soulevant, ses yeux sondant les siens, l'extincteur pendant dans sa main. Le feu était éteint, le couloir enfumé, mais calme, l'odeur d'essence persistant comme une menace. Il laissa tomber l'extincteur, sa main lui caressant le visage, son pouce effleurant sa joue, le contact chaud, électrique. « Tu as raison, » dit-il, sa voix rauque, ses yeux bruts d'émotion. « C'est toi qui compte. » Ces mots la frappèrent comme une vague, dénouant ses défenses. L'odeur de cèdre et de fumée l'enveloppant alors qu'elle se penchait dans son contact, son cœur la trahissant avec un battement qu'elle ne put nier. Ils se retirèrent dans son appartement, la porte se verrouillant derrière eux, l'air à l'intérieur lourd de l'odeur persistante de lavande et maintenant de fumée. Claire s'enfonça sur le canapé, ses mains tremblant, ses yeux brûlants de larmes non versées. Adrien s'agenouilla devant elle, ses mains sur ses genoux, son contact l'ancrant alors que l'adrénaline s'estompait. « Je suis tellement désolé, » dit-il, sa voix se brisant, ses yeux suppliants. « C'est ma faute, Daniel, le feu, tout. Je t'ai apporté tout ça. » Sa poitrine se serra. Le souvenir de son rire 10 ans plus tôt se heurtant à l'homme devant elle, ses cicatrices, un témoignage des vies qu'il avait sauvées et de celles qu'il n'avait pas pu. « Non, » murmura-t-elle, sa voix douce, sa main cherchant la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Ce n'est pas toi qui as allumé ce feu, Adrien, mais tu es là, à le combattre avec moi. » Ces mots étaient une confession, un pas vers la confiance, et ses yeux s'adoucirent, une étincelle d'espoir s'allumant dans leur profondeur bleue. Il se pencha plus près, son front reposant contre le sien, leur souffle se mêlant, la chaleur de sa peau une bouée de sauvetage dans le chaos. « Je mettrai fin à ça, » dit-il, sa voix un vœu, sa main se resserrant sur la sienne. « J'arrêterai Daniel, je protégerai ton travail, tes rêves. Je t'aime, Claire, et je ne te laisserai plus tomber. » Son cœur manqua un battement, ces mots faisant fondre la glace autour de son cœur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre,
son téléphone vibra, l'écran s'illuminant du nom de Léa. Le message était glaçant. « Professeur, Mercier a disparu. Le conseil est de votre côté, mais quelqu'un l'a vu près de la bibliothèque. Soyez prudente. » Le sang de Claire se glaça, ses yeux croisant ceux d'Adrien, la menace n'étant plus une ombre mais une tempête s'abattant sur eux. La nuit de Boston pressait contre les fenêtres, une sirène hurlant au loin, un avertissement que le feu était loin d'être éteint. Adrien peut-il arrêter Daniel avant que les flammes ne consument tout? Le cœur de Claire survivra-t-il à cette tempête? Que feriez-vous lorsque l'amour et le danger entrent en collision? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons à faire brûler cette histoire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui vous serrent l'âme. L'aube de Boston se leva sur la ville, peignant l'horizon de teintes roses et dorées, l'eau du port scintillant comme une promesse de renouveau. Claire Dubois se tenait devant son immeuble, l'air vif de l'odeur de bois calciné et de béton humide, un rappel de l'incendie que Daniel Mercier avait allumé la nuit précédente. Son manteau était serré contre le froid du matin, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait son téléphone, le message de Léa. Mercier a disparu. Brillant toujours sur l'écran. Le mot menaçant, maintenant froissé dans sa poche, semblait une marque sur sa peau, ces mots. Vous n'êtes pas aussi intouchable que vous le pensez. Une ombre qui refusait de s'estomper. Adrien Rochefort se tenait à côté d'elle, sa veste de pompier roussie, son visage maculé de suie, ses yeux bleus féroces d'une protection qui lui faisait mal au cœur. L'odeur de cèdre et de fumée s'accrochait à lui, se mêlant à l'air vif du matin, et sa main effleura la sienne, une chaleur fugace qui l'ancra dans le chaos. L'incendie avait été maîtrisé, le bâtiment épargné, mais le danger n'était pas écarté. Daniel était là quelque part, son sabotage révélé, sa rage une bombe à retardement. Le cœur de Claire martelait, ses pensées un tourbillon de peur et de résolution. Le souvenir de la confession d'Adrien dans son appartement. « Je t'aime », brûlant plus fort que les flammes qu'ils avaient affrontées. Sa main lui avait caressé la joue, sa voix brute, et elle avait senti les murs autour de son cœur se fissurer, la douleur de son rire 10 ans plus tôt s'estompant sous le poids de sa rédemption. « Il a changé », pensa-t-elle, ses doigts effleurant les siens, la chaleur de sa peau une bouée de sauvetage. Mais la confiance était une chose fragile, et l'ombre de Daniel planait, menaçant de tout consumer. « Nous devons le trouver », dit Adrien, sa voix basse, rauque, ses yeux balayant la rue, où des voitures de police attendaient, leurs gyrophares clignotant silencieusement. Sa main se resserra sur la sienne. Ses cicatrices, acquises au fil des ans de lutte contre le feu, du garçon qu'il n'avait pu sauver, pressant contre sa peau. Daniel est désespéré. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas attrapé. Claire hocha la tête, la mâchoire serrée, sa voix stable malgré le tremblement dans sa poitrine. « La bibliothèque » dit-elle, ses yeux croisant les siens vifs et déterminés. Léa a dit qu'il y avait été vue. C'est là que tout a commencé, pour nous, pour lui. La bibliothèque de l'université de Boston, où Adrien s'était moqué de sa confession une décennie plus tôt, était un lieu approprié pour la fin, un cercle se refermant. Son cœur manqua un battement, le souvenir de ce jour, ses joues rougies, ses mains tremblantes, se heurtant à la femme qu'elle était maintenant, un professeur dont la voix remplissait les auditoriums, dont Daniel cherchait à détruire les rêves. Ils se rendirent à l'université, la ville s'éveillant autour d'eux, l'air imprégné de l'odeur de café des vendeurs de rue et du bourdonnement lointain de la circulation. Le SUV d'Adrien était un cocon de silence, ses mains agrippant le volant, ses jointures blanches, le poids de ses erreurs passées gravées sur son visage. Les doigts de Claire tordèrent son écharpe, la laine douce l'ancrant alors qu'elle revivait ces mots « Tu es ma faiblesse » et le feu dans ses yeux quand il s'était battu pour elle. « Il m'aime », pensa-t-elle, son cœur s'emballant. Mais la menace du mot persistait, un rappel que l'amour seul ne pouvait arrêter Daniel. La bibliothèque se dressait devant, sa façade en briques chaudes dans la lumière du matin, ses vitraux brillants comme des braises. Ils entrèrent, l'air frais et lourd de l'odeur de livres vieillis et de bois poli, le silence amplifiant le pouls de Claire. La salle de lecture était presque vide, quelques étudiants dispersés parmi les tables, leurs murmures avalés par les étagères imposantes. La main d'Adrien effleura son dos, son contact une encre stable, alors qu'il se dirigeait vers la section de poésie,
l'endroit où son cœur s'était brisé et où il pourrait guérir. Une ombre bougea entre les rayons, une silhouette dans un manteau sombre, et le souffle de Claire se coupa, sa main attrapant le bras d'Adrien, ses muscles se tendant sous son contact. « Là !» murmura-t-elle, sa voix basse, ses yeux fixés sur la silhouette. Adrien hocha la tête, son corps se déplaçant pour la protéger, ses bottes silencieuses sur le sol en marbre alors qu'il s'approchait. L'odeur d'essence persistait, faible mais indubitable, et le cœur de Claire sursauta, ses pensées se tournant vers l'incendie de son immeuble. « Il est là », pensa-t-elle, ses doigts tremblants, le poids du mot plus lourd maintenant. « Daniel !» appela Adrien, sa voix vive, résonnant à travers les rayons. La silhouette se tourna et le visage de Daniel Mercier sortit de l'ombre, ses yeux froids, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Il tenait un briquet dans une main, un petit bidon dans l'autre. L'odeur d'essence plus forte maintenant, une menace devenue réelle. « Tu aurais dû rester en dehors de ça, Adrien, » dit-il, sa voix basse, venimeuse. « Et toi, Claire, toujours sur mon chemin ?» La poitrine de Claire se serra, ses mains se crispant, sa voix stable malgré la peur. « Ça se termine maintenant, Daniel, » dit-elle, s'avançant, ses talons claquant, ses yeux inflexibles. « Tu as perdu. Le conseil, c'est tout. La police arrive. » Le sourire de Daniel se tordit, sa main actionnant le briquet, une petite flamme d'encens à la vie. « Pas s'il ne reste plus rien à sauver, » dit-il, sa voix un sifflement, ses yeux brillants de rage. Il se dirigea vers une étagère, le bidon levé, et le cœur de Claire s'arrêta, ses pensées se tournant vers les livres, son travail, ses rêves. Adrien se jeta en avant, son corps un flou, plaquant Daniel au sol, le bidon roulant sur le sol, le briquet glissant sous une table. La lutte fut féroce, la force d'Adrien immobilisant Daniel, ses poings serrés, son visage un masque de fureur. Claire attrapa l'extincteur d'un mur voisin, ses mains tremblant alors qu'elle le dirigeait, la mousse crépitant, étouffant toute chance d'incendie. Les étudiants se dispersèrent, leur halètement résonnant, et la voix de Claire retentit, vive et autoritaire. « Appelez la sécurité !» cria-t-elle, son cœur martelant, ses yeux fixés sur Adrien alors qu'il maîtrisait Daniel, ses cicatrices vives dans la pénombre. La police arriva, leurs bottes lourdes, leurs voix vives alors qu'ils menottèrent Daniel, ses jurons s'estompant alors qu'ils l'emmenaient. Claire s'affaissa contre une étagère, les livres froids contre son dos, son souffle court, l'odeur d'essence et de mousse épaisse dans l'air. Adrien se leva, sa poitrine se soulevant, ses yeux trouvant les siens, bruts de soulagement et de quelque chose de plus profond. Il la rejoignit, sa main lui caressant le visage, son pouce effleurant sa joue, le contact chaud, électrique. « C'est fini, » dit-il, sa voix rauque, ses yeux sondant les siens. « Tu es en sécurité. » Son cœur manqua un battement, le poids du passé, son rire, sa douleur, fondant sous la chaleur de son contact, de son vœu. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle, sa voix tremblant, sa main se posant sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. « Pas seulement aujourd'hui, Adrien, tu as sauvé mes rêves. » Il se pencha plus près, son front reposant contre le sien, leur souffle se mêlant, l'odeur de cèdre et de fumée l'enveloppant. « Je t'aime, Claire, » dit-il, sa voix un vœu, ses yeux brillants de vérité. « Je passerai ma vie à te le prouver, si tu me le permets. » Son souffle se coupa, les murs autour de son cœur s'effondrant, et elle hocha la tête, ses lèvres effleurant les siennes, un baiser doux, hésitant, qui étincela comme une flamme. Le silence de la bibliothèque les enveloppa, les livres témoins d'un nouveau départ, la douleur d'il y a 10 ans s'estompant en braise. « Je t'aime aussi, » pensa-t-elle, son cœur enfin libre, la menace du mot maintenant juste de la cendre dans sa poche. Alors qu'il se reculait, le soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des couleurs sur leurs visages, une promesse de lumière après le feu. Le hurlement lointain d'une sirène s'estompa, remplacé par le bourdonnement silencieux d'une ville qui s'éveille, prête pour que leur histoire recommence. L'amour de Claire et Adrien a-t-il vaincu les flammes, ou leur histoire a-t-elle encore plus à raconter? Que choisiriez-vous dans un moment comme celui-ci? Partagez vos pensées dans les commentaires et célébrons cette fin épique. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de romances qui brûlent intensément. Des mois plus tard, la ville avait oublié l'incendie, mais dans un coin tranquille de l'université de Boston, un nouveau cours commença. Amour et rédemption dans la littérature moderne,
par le professeur Claire Rochefort.